vidéo, on retrouve Nadé, la femme de Marc Blatta, qui nous annonce bien entendu, sans aucune surprise, les manipulations de Jazz. Personnellement, je n'étais vraiment, mais vraiment pas du tout surprise. Jazz, je n'ai jamais eu confiance en elle. Enfin voilà, toutes les explications en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Tout ça, tout ce qui s'est passé avec Jazz et machin. Et après, je n'en parlerai plus. Puisque voilà, je voulais rétablir quelques vérités. Pourquoi je le fais et que j'ai changé d'avis? Puisque ce matin, j'ai reçu encore des messages. Non pas de personnes qui me disent, ouais, comme hier, avec de bons arguments, qui me disaient, ouais, voilà, au moins par respect pour nous, raconte-nous, ça se fait pas, nous on te suit. Voilà, on est avec toi. Donc voilà, on aime bien aussi avoir la vérité. Mais surtout pour des personnes qui m'ont dit oui, c'est pas bien, regarde, y a de l'acharnement, machin, et je veux pas du tout qu'on imagine ça de moi. Donc je pensais au départ rentrer dans tous les détails. Je vais pas rentrer dans les détails de tout, mais je vais vous donner quand même les points les plus importants que vous puissiez comprendre. Et voilà. Donc bug, mon téléphone veut pas. Snap n'est pas d'accord. Donc voilà, en fait, pour vous expliquer un petit peu, dans les grands axes, on avait donc rencontré Jazz à l'époque, quand Marc avait commencé les croustilles, donc ça je l'avais déjà expliqué, ils avaient demandé à ce qu'on se rencontre, etc. pour discuter de tout ça, et donc on s'était rencontrés, on avait discuté et tout. De là, on a commencé à être plus ou moins proches, au départ pas trop, et puis ensuite un peu plus en plus. Et il y a des actions qui ont été faites, qui nous ont rendus un peu dingues, en vérité, mais qu'on a pardonné. Donc je vais vous en parler, je vais pas faire celle qui dit oui, non, mais si vous saviez, machin, c'est pas vrai, je vais vous le dire comme ça. Donc, en gros, on va commencer par quoi? Moi, ce que j'aime pas. Moi, je vais vous dire déjà ce qui me gêne et ce qui me dérange, et aussi la raison pour laquelle aussi j'ai parlé. C'est que ce matin, j'ai vu le snap, j'ai vu les snaps marrants donc, de Nabila, Maëva et même Jazz, c'était grave drôle. Et ensuite, donc Jazz a fait un snap, disait voilà, moi, c'est pas grave, soyez heureux, moi j'ai bon cœur et c'est pour ça qu'on m'attaque. Et donc, il y a plein de petits subliminaux comme ça qui m'ont un petit peu gênée, je vous dis la vérité. Parce que du coup, les gens me disent, oui, regarde, Meskena, c'est pas bien, Nabila la harcèle, ou toi, tu veux parler d'elle alors qu'elle a rien fait, etc., etc. Donc moi, je vais vous dire clairement ce qui me dérange. Moi, ce qui me dérange dans ça, c'est tout ce qui est messages subliminaux. Donc après, il y en a qui vont dire, non, mais c'était pas toi, en fait, c'était de Nabila qu'elle parlait, et etc. Alors que malheureusement, je la connais, et je sais que même si elle passe pas par... elle attaque pas frontalement, elle va passer par des gens. Moi, la chose qui m'a le plus blessée, et vous le savez, je m'en suis pas cachée, c'est que Jazz se soit alliée à Nabil. Quand je dis alliée, elle lui a pas envoyé 3 cœurs. D'accord? Quand je dis qu'elle s'est alliée, elle lui a pas du tout envoyé 3 cœurs. Pourquoi je dis ça? Déjà, au début, j'étais assez en colère quand elle a commencé à lui envoyer des cœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit. Moi, elle m'avait dit, mais jamais ta vie, je lui donne pas l'heure. Après, c'est tout à fait normal. Elle m'avait dit, voilà, je le mets dans ma poche parce que, voilà, on a des intérêts communs. Il va me donner il va me couvrir sur des trucs. Et moi, voilà, il y a des petits intérêts communs. Et à la limite, je peux comprendre, c'est toujours mieux d'avoir ses ennemis près de soi. Tu vois. Donc ça, aucun problème là-dessus. Mais de là à s'envoyer des cœurs, à se parler régulièrement, à s'envoyer des masseurs, à machin, ça, il est évident que je ne peux pas l'accepter. Parce que c'était censé être mon ami. Et il faut savoir que Nabil, quand il a pris ses réseaux sociaux, il a fait du genre... il a vraiment dit, oui, je vais parler de vous tous les jours. Alors, après, il y a des personnes que ça atteint, que ça n'atteint pas. Personnellement, moi, je ne vais pas vous mentir, dans tous les débuts, dans les premiers trucs, ça m'avait atteint. Je me suis dit, purée, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? C'est chelou, genre, tu sais, t'es là, tu vis ta petite vie, un mec qui arrive de nulle part, avec qui t'as juste pas voulu travailler, qui vient et qui passe sa vie à parler de toi, genre matin, midi, soir, etc. C'est flippant. Moi, quand je viens pas des réseaux sociaux, j'ai pas fait télé, rien du tout, donc je découvre, je me dis, mais c'est bizarre. Donc, comme je vous l'avais déjà expliqué, après, Marc m'a dit, mais en fait, allô, regarde la vraie vie, en fait, tu vois. Donc bon, après moi j'ai pris du recul, mais elle n'arrive pas à prendre du recul, c'est comme ça, elle mourait d'angoisse dès que quelqu'un prononçait son nom.
Et donc, il a fallu qu'elle aille le voir, machin et tout. J'étais d'accord avec le fait qu'elle aille le voir. Ça, je vous l'ai dit. En tout cas, elle m'en a parlé à moi avant tout le monde. J'étais complètement d'accord avec ça parce que, en fait, Nabil, elle devait le voir pour savoir qui était la taupe au sein de la GLC et qui m'avait pris en photo devant chez elle, etc. Pour savoir qui est-ce qui disait qu'elle était locataire, tout ça. Bon, elle sait qui est la taupe, puisque Nabil lui a dit, et elle me l'a dit, je sais qui c'est. Je ne le dirai pas, parce que c'est pas à moi de le dire. Même la taupe n'est pas au courant que Jazz le sait. Bon, maintenant, elle l'est, puisque je le dis. Donc, voilà, t'es au courant. Tu t'es fait balancer par Nabil, c'est une évidence, parce que de toute façon, ce n'est qu'un traître. Donc, il t'a balancé, il t'a donné, clairement. Et bref, bon, elle y est allée, et moi, donc elle m'a vue. Je l'ai vue quand elle est rentrée de Cannes. On s'est vus, elle et moi. Je vais vous dire la vérité, comment ça s'est passé. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, oui, Nadé, il y a quelque chose que je comprends pas. Je dis, ouais, et tout, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Elle me dit, voilà, je pense que la personne qui a été prise en photo devant chez moi, c'est toi, oui. Je pense que c'est toi qui t'es fait prendre en photo devant chez moi, machin, je sais pas quoi, pour dire que t'étais truc. Elle m'a dit, je suis obligée de te dire et tout. C'est très honnête, hein, d'abord, quand t'as des doutes, parce qu'en même temps, quand tu sais qui est la taupe, c'est normal que t'aies des doutes sur tout le monde. Mais, donc moi, je crois, je dis, c'est normal que t'aies des doutes sur tout le monde, mais donc, je sais pas comment, qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle me dit, mais en fait, il y avait pas ta fille sur la photo, et il y avait pas Marc. Je lui dis, ouais, mais encore. Eh ben, elle me dit, ce jour-là, t'étais avec ta fille Marc, et comme par hasard, on t'a pris toi. Que toi. Donc, dans sa tête, voilà. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a... En gros, d'où t'as pensé ça? C'est pas logique. Et en fait, oui, c'est parce qu'elle m'expliquait que l'autre, il lui a pissé dans le cerveau. Donc, Nabil lui a dit, oui, moi, je pense que c'est Nadé, je te jure, qui a pris la photo et tout et tout. Et en fait, quand elle me l'a demandé, je lui ai dit, bah, en fait, c'est très simple. Quand je suis venue te déposer la petite, donc il y avait la petite et Marc, mais quand je suis venue la récupérer, j'étais seule. Et quand tu le vois, je sors de la voiture. Et quand je conduis, c'est que Marc n'est pas avec moi. Et de là, on a regardé les snaps, enfin les WhatsApp que je lui ai envoyés quand je lui ai dit, bah vas-y, j'arrive, je suis en route. Et tout, elle a vu, ouais, effectivement, elle me dit, ouais, désolé et tout d'avoir douté. Je lui ai dit, non, mais c'est pas grave. En plus, moi, je comprends quand tu te fais trahir par des personnes qui sont proches de toi, c'est logique, tu vois. Donc elle me dit, non, ouais, désolé. Je lui ai dit, non, il n'y a aucun problème. Donc de là, elle a commencé à me parler, etc. Et elle m'a dit, ouais, tu sais, machin. Donc moi, je l'ai vue. Elle m'en a pas parlé en bien, tu vois. Elle m'a dit, voilà, je l'ai vu, machin, bref, je passe les détails, on s'en fiche. Et ensuite, elle me dit, t'inquiète pas, il va pas parler. 3 cœurs. Pourquoi je dis ça? Déjà, au début, j'étais assez en colère quand elle a commencé à lui envoyer des cœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit. Ça que je lui ai envoyé quand je lui ai dit, bah vas-y, j'arrive, je suis en route. Et tout, elle a vu, ouais, effectivement, elle me dit, ouais, désolé et tout d'avoir douté. Je lui ai dit, non, mais c'est pas grave. En plus, moi, je comprends quand tu te fais trahir par des personnes qui sont proches de toi, c'est logique, tu vois. Donc elle me dit, non, ouais, désolé. Je lui ai dit, non, il n'y a aucun problème. Donc de là, elle a commencé à me parler, etc. Et elle m'a dit, ouais, tu sais, machin. Donc moi, je l'ai vue. Elle m'en a pas parlé en bien, tu vois. Elle m'a dit, voilà, je l'ai vu, machin, bref, je passe les détails, on s'en fiche. Et ensuite, elle me dit, t'inquiète pas, il va pas parler de toi, mais il va parler de Marc parce qu'il a le seum que Marc avait envoyé quelqu'un le taper. Et c'est la seule raison pour laquelle il m'en veut. Bon. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai le seum à ce point. Petit retour en arrière. Un jour, et là, il vient de se passer un truc de fou sur mon Snap, je viens d'être sautée. J'ai pas compris. Enfin, le truc est sorti, l'appli est sortie de... Bon, bref. Un jour, ce garçon-là était au point B. Et il y a des potes à Marc qui l'ont appelé. Qui disent, voilà, frérot, on est au point B, il y a le petit, là, qui arrête pas de parler de toi. Est-ce que tu veux qu'on l'attrape? Marc leur a dit, moi, la seule chose que je veux, c'est que vous alliez le voir et que vous lui demandiez de regarder dans son téléphone parce que là, c'est le seul moment où je peux savoir en fait qui parle de nous comme ça. Quand il dit nous, il parlait de la GLC, machin, et de nous. Et de là, ils ont dit, vas-y, attends, on va aller le voir, on va aller le voir et on va aller lui dire. Ok. Donc après, s'en est suivi un mélodrame. Ils m'ont tapé. Personne ne l'a jamais frappé. Ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, et tout. Ouais, frérot, on est des potes à Marc, viens, on va parler. Là, comment ça
Il est déjà en train de trembler, pleurer. Marc, il a dit, faites rien du tout. Vous le demandez dans son téléphone de vous montrer, je veux voir son téléphone. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler de nous et il dit soi-disant qu'il a des taupes et qu'il a des infos, etc. Je veux savoir d'où ça vient. D'accord? Donc moi, je vous ai dit, j'assumerai tout. Il n'y a pas de souci, je dis la vérité. Personne qui a été frappé, personne qui a envoyé personne. Ils étaient là au même moment que lui. Il faut arrêter de s'inventer des vies. Le problème, c'est que ce jour-là, parce que moi, je vais mettre tout le monde face à ses responsabilités. Donc toi, Nabil, t'as dit à Jazz, je t'en veux uniquement parce que tu as envoyé des gens. Et j'en veux à Marc Nadé parce qu'ils ont envoyé des gens. Ma mère était un grand mytho, personne t'a frappé, t'as tellement pleuré, ils t'ont même dit, mais calme-toi frérot, il n'y a personne qui va te faire de mal ici, on veut juste discuter, on veut juste savoir ce qui se passe, machin. Pourquoi t'as menti, t'as dit que le jeu concours il était faux, t'allais dire que c'était la vérité. Non mais je vais le dire là, je vais le dire. Bah vas-y, dis-le frère. Bah dis-le. Bah regardez, je vais le dire, bah c'est vrai, je l'ai vu, c'est vrai, bah alors dis-le, tu vois. Bon bref, il le dit. Et donc lui, il dit que son discours est le suivant. Oui, si j'en voulais à Jazz, c'était uniquement parce que je pensais que ce jour-là, elle était au courant. Et uniquement pour ça que j'en veux un truc. Bah, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Elle était au courant. Marc est au courant. Et ce jour-là, avant même de dire à ses potes de faire quoi que ce soit, de te voir, d'aller te parler, il a eu Laurent au téléphone. Il lui a dit, il y a Nabil qui est en face, là, il y a mes potes qui sont à la table juste à côté. Est-ce que tu veux qu'ils aillent le voir pour lui parler, pour savoir qui c'est? Il a dit oui, vas-y. D'accord? Donc, ils étaient au courant. Donc, soi-disant, si c'est à cause de ça que tu lui en veux, on va t'écouter maintenant. On va voir si vraiment, vous avez mis les choses au clair et c'est par loyauté que maintenant tu es au courant. Tu penses qu'elle ne le sait pas, etc. Maintenant, on va rigoler. Parce que moi, je vous le dis pourquoi. Il a arrêté de parler de Jazz parce qu'il a été payé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, elle était au courant. Tu vas faire quoi maintenant? Parce que moi, elle m'a envoyé un message avant de venir à Cannes en me disant, oui, Nadé, est-ce que j'étais au courant, moi, machin? Évidemment, on avait mis ça en truc pour dire, non, tu t'es pas au courant, toi, non. Évidemment, c'était pas vrai. C'était pourquoi on avait fait ça, pour que tu la laisses tranquille. Et c'est là où j'ai le seum. Parce que quand elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, il m'en veut pour ça. Juste parce qu'il pense qu'on lui a envoyé des gens. Et je lui dis, on lui a envoyé personne. Elle m'a dit, ouais, mais c'est ce que lui il pense. J'ai dit, mais écoute, tu sais quoi? Là, Marc a dit quoi? Il a dit, écoute, ma soeur, t'inquiète pas. Dis-lui que c'est mes potes qui sont allés le voir. Dis-lui que tu n'étais pas au courant. Et t'inquiète pas, moi, je vais tout prendre. Parce que moi, il me fait pas peur, ce petit. Il a qu'à me terminer. Ou s'il dit qu'il va me terminer, il va jamais me terminer de sa vie. Laisse-le parler de moi. Toi, vu que t'es sensible, je vais prendre sur moi. Et on va dire que t'étais pas au courant. Comme ça, il te laisse tranquille. Nous, il se met sur nos côtes. Et vas-y, c'est bon. Par amitié, tu vois. Parce que vas-y, c'est son pote. Il se dit, vas-y, la nana, elle est pas bien. On va la sortir de là, tu vois. J'ai du noir? Ah non, j'ai eu peur. J'allais dire, je me suis bien démaquillée. Bref, on va la sortir de là. Donc la nana, trop contente. Merci, franchement, ça me touche de ouf. Machin, mais sache que moi, je vais lui dire à la limite que c'est tes potes, mais qui parle pas de Nadé, machin, etc. Marc, il a dit, écoute, même s'il veut parler de Nadé, je m'en fous, mais dis-lui qu'il parle que de moi, qu'il laisse ma femme tranquille, et que toi, il te laisse tranquille, tu vois. Laisse-le parler de moi, on va dire que c'est moi. Merci, Marc, merci, mon frère, machin. Imaginez juste vous, après, quand Marc fait ça, la meuf, elle va lui dire, c'est pas moi, c'est Marc, comme ce qu'elle lui a dit, c'est Marc, comme c'était prévu. Et à la fin, elle est amie avec lui. À la fin, et quand je vous dis que elle parle avec lui, c'est pas elle lui envoie des cœurs, non. L'histoire de Nabila qui vous a raconté, c'est Jazz qui lui a tout dit. Mot pour mot, comment moi elle me l'avait raconté. Donc vraiment, c'est devenu son homme à tout faire. Tiens, vas-y, sors ce dossier sur Nabila. Et ça, je déteste ça. Ça, je déteste. J'aurais voulu qu'elle prenne son téléphone, qu'elle parle de Nabila, qu'elle dise des choses, pas qu'elle envoie quelqu'un. Et ça, c'est son délire. Et moi, j'ai fait un snap l'autre fois en disant, ça, tu le fais pas avec moi. Parce que je le sais qu'elle l'a fait avec Nabil, je le sais qu'elle l'a fait avec d'autres. Quand, comment il s'appelle
Nicolas Lozina, etc. et Julien Tanti, ils étaient en embrouille avec eux, ça donnait grave des dossiers à Marc, tu vois. Ah bah en même temps, t'es en guerre avec eux, bah si tu veux, tu peux ajouter ça et ça, tu vois. Ça, c'est trop sa manière de faire. Et ça, je déteste, tu vois. Et Marc, les dossiers qu'elle donnait, il a même pas sorti. Il a jamais eu besoin de ces dossiers à elle, en fait. Il sortait que ce que les gens ils lui avaient dit, tu vois. Sauf qu'après, des fois, il les vannait parce que, voilà, ils étaient comme ils étaient en embrouille avec ses potes. La vérité, bah, il leur rajoutait un petit peu, tu vois. Il disait, vas-y, t'inquiète pas et tout. Bah, je vais rigoler, je vais les terminer, on va rigoler, tu vois. Mais c'était pas méchant, c'était pour rire. Mais les trucs que Marc il avait sortis, ça venait pas d'elle du tout. On s'en foutait de ces trucs. Il aurait pu sortir des trucs plus graves qu'il a jamais sortis, tu vois. Et bref, donc déjà ça, j'avais le seum. Parce que mon mari, il a dit, je prends tout sur mon dos. Et la meuf, du jour au lendemain, pas de son, pas d'image, j'envoie des cœurs à Nabil et machin, et on est potes officiels. Et elle fait un snap, c'était la dinguerie, en disant, j'ai vu Nabil à Cannes, on a réglé nos choses, tout va bien entre nous. Tu sais, limite Nassem Lah, le mec. Attends, on en parle de la misère qu'il t'a faite, en fait. Et que nous, on a pris pour toi. Et toi, quand je te dis, ouais, t'es sérieuse quand tu fais un snap sur lui, tu me dis, non, mais c'était parce que comme ça, Nabila, elle sait que je parle d'elle. Mais n'importe quoi, t'as fait un subli, en fait. Personne sait. Les gens, ils pensent que tu parles de nous. Malgré ça, elle a pas voulu rétablir. Mais ça, c'est qu'un seul truc. Ça, c'est que le début. Ça, c'est que la fin, plutôt. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai pété un câble. Parce que déjà, on prend pour toi. Marc, il a dit, je prends tout sur mes côtes, par amitié pour toi. Et toi, à la fin, tu vas du côté du clébard, lui donner des dossiers et commencer à lui dire, tu peux dire sur Snapchat que on n'est plus amis parce que j'ai découvert leur vrai visage. Pardon. J'allais mourir. J'ai découvert leur vrai visage, nous qui t'avons couverte. Mais quand je te dis couverte, c'est sur tout ce que tu sais. Je t'ai couverte sur plein de choses. Et dire, en plus, derrière, faire des sublis de dire, ouais, les gens, tu les aides. Mais pardon, on s'est vu, tu nous as mentionné 3 fois, ça m'a apporté cacahuète. Et en plus de ça, ça doit être ça une aide, mais je t'ai pas jamais demandé de me mentionner, moi, de ma vie entière. Hein. Jamais. Pour moi, c'est une dinguerie. Je suis tombée du Burj Khalifa. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc moi, elle va là-bas, on dit qu'on prend tout, et à la fin, elle parle avec lui, elle fait un snap sur lui, plein d'éloges. Mais ça va pas ou quoi? Mais quoi, je suis une trompette en fait? C'est jamais. Bon, ça c'est rien. Ensuite, un autre truc qui m'a un peu vénère sur ce séjour à Cannes, et ensuite j'en parlerai plus de ça, je vais parler d'autres choses. Elle me montre une photo, elle me dit voilà, et tout, t'inquiète pas, on a lié un accord, Nabil et moi. Et il parlera plus jamais. Mais comme je n'ai pas confiance en lui, je lui ai fait signer un papier. Ok. Et elle dit, il s'est pris en photo à côté de ce papier. Haqq-din Islam, que c'est la vérité, je prends Dieu en témoin par Allah le Tout-Puissant, la tête de mes 3 enfants, que ce que je dis c'est la vérité. Elle m'a dit, il a pris une photo à côté de elle et elle m'a montré la photo. Wallah, 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 je l'ai vue. C'est écrit. Moi, je sous-signais Nabil, machin, truc, déclare ne plus parler de jazz, machin. Un vieux truc hein, qui n'a aucune valeur légale, mais bon, voilà, c'était peut-être pour... En échange de la somme de. Et quand elle me montre la photo, je vois ça. Je dis, en échange de quoi? Je lui dis, c'est quoi ça? Elle me dit, non. Ça, c'est parce qu'en fait, il fait des placements de produits avec Wesley. Wesley lui donne des placements de produits depuis 3 mois maintenant. Et du coup, en échange du fait qu'on respecte le contrat avec Wesley, qui respecte le contrat, je dis, tu l'as payé ce mec-là? Elle me dit, mais jamais. Je dis, ok, je te crois, j'étais mon ami, genre. Moi, je la croyais. Sauf que je suis allée à Paris. Et j'ai vu Wesley. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, à un moment donné, j'en suis venue à lui parler, parce qu'il y a Nabil qui a appelé Wesley au moment de notre rendez-vous. Et Wesley lui a dit, bah d'ailleurs, je suis avec celle que tu détestes le plus au monde. Il dit, ah ouais, tout, je suis avec qui? Il a dit, je suis avec Nadé. Et en fait, il l'appelait juste pour lui demander de faire intégrer Guirado dans la villa des cœurs brisés, j'entendais. Bref, au moins vous avez l'info. Bref, peu importe. Et il lui dit, oui, Nadé, je lui dis, ah, au fait, Wesley, tu donnes des placements produits. Je dis, Wesley, tu donnes des placements produits à Nabil, en fait, juste comme ça, pour info. Il m'a dit, mais jamais de ta vie. Il m'a dit, la tête de ma fille, je lui ai jamais donné un placement de produit. T'es malade ou quoi? Il m'a dit, non, il fait tous ses placements tout seul, c'est pas moi. Ah, je lui ai dit, ok. Donc en fait, l'autre, elle m'a menti. La somme d'elle avait tellement honte de l'avoir payée que elle m'a mytho, tu vois. Je me dis, mais en fait, genre vraiment, elle me prend pour une teubée. Donc déjà, elle fait passer Marc pour la personne qui envoie des gens ou quoi que ce soit, parce qu'on lui a dit qu'on était d'accord pour ça, pour la couvrir. Ensuite,
Quand je lui dis, mais tu l'as pas payé, elle me dit jamais de la vie. Donc là, la meuf, elle est pote avec lui, elle lui donne de l'argent, tu sais, c'est tout bénef, quoi, le mec. Et moi, je suis vraiment la trompette. Alors, alhamdoulilah, j'ai pas besoin d'argent comme lui, je suis pas un rat crevé. Mais, je sais pas, raquette pas les gens, frérot. C'est honteux. Et là où je vais vous montrer que c'est un menteur et qu'il a pris de l'argent, c'est la dernière fois, il a fait un snap. Trop drôle. Oui, la famille. Alors déjà, on revient à ces snaps d'avant quand il dit « La famille, moi, il n'y a personne qui m'achète. Moi, je suis trop honnête. Je vous dirai toujours tout. Je suis transparent avec vous. Il n'y a personne qui va me corrompre. » Machin, il vous dit ça à chaque fois. Il n'est pas corrompu, lui. Hein. Il est droit. Dès qu'il a une info, il vous dit méga transparent. C'est le mec, il est avec vous et avec vous. Bref. Il a fait un snap, il a dit « Ouais, le snap de la JLC, on m'a dit qu'il avait sauté, mais bon, je sais pas. Parce que Jazz, elle se recentre sur sa famille. » Faux. Si t'avais pas été payé, t'aurais dit la vérité. Il a sauté parce qu'il y avait un membre de la JLC dedans. Qui a trahi, que tu as donné. Et donc tu as peur parce que tu sais ce qui va t'arriver avec les équipes qu'il a derrière lui. Et, du coup, t'as pas donné ce snap. Parce que t'as pas donné cette info parce que tu peux pas assumer que t'as balancé la taupe. Et donc tu dis tu mens aux gens parce que tu le sais, parce qu'elle te l'a dit. Donc arrête de faire semblant. Et parce que t'es payé. Et t'as parlé de Nabila parce que t'es payé. Et parce que tu n'es qu'un corrompu et un mange-merde. Voilà, ça faut le savoir. Donc vous voyez le genre de... De toute façon, en même temps, je comprends maintenant pourquoi ils sont mis ensemble. Donc après ça, un subli, deux sublis, mais évidemment les sublis ça s'assume pas. Non, c'est pas toi, c'est Nabila, c'est pas toi, c'est Maëva, c'est pas toi, machin, machin. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Hier, j'ai fait un snap, j'ai dit que j'allais parler, peut-être, tout de suite après, 30 minutes après, elle a fait un snap. Les gens, je les ai aidés, fallait jamais faire ça. Arrête de faire la victime, je déteste ça. Tu vois, moi j'aurais aimé, et c'est pour ça que j'ai attendu encore hier. Voilà, parce que je me suis dit, elle va comprendre, elle va faire son mea culpa, elle va dire, non, c'est vrai, ça se fait pas quand même, ça se fait, ils étaient là, ils m'ont protégée, et moi je suis partie avec le mec qui a parlé de leur fille, qui leur a craché sur leur enfant, sur le tien aussi, mais si t'as pas envie d'avoir de fierté vis-à-vis de ça, c'est pas grave, qui a fait des dingueries, je suis là, je lui envoie des masseurs, il m'envoie des masseurs, t'es là, moi je suis là, mon frère, parce que j'ai vu les messages, etc. J'ai pas d'âme, mais vas-y, ça se fait pas quand même, tu vois. Non. Alors, continue à refaire un subli. J'ai aidé les gens, et moi, ils m'ont pas considéré comme une amie. Pardon? Pardon? Je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit, je jure devant Dieu, ne me trahis pas, je te trahirai jamais. Mais le jour où tu me trahis, je t'en voudrais toute ma vie. Et ne me demande pas de faire la bouffonne. Je te le dis. Tu m'as fait un coup de ouf et c'était pas le premier. Maintenant, je vais assumer une responsabilité. Quand elle a fait cette fameuse vidéo qui a fait le tour de la toile, où elle pleurait parce qu'elle était pas bien, etc., je vous ai menti. Je vais vous dire la vérité, je vous ai menti. Je suis désolée de l'avoir fait, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. J'étais face à une amie que je considérais comme mon amie, d'accord, qui était dans le désarroi le plus total. Donc vraiment, Nabil, il l'a mis plus bactère, c'était pas comme nous. Il l'a mise plus bactère. La meuf, tu lui dis un truc, elle pleure, elle casse son téléphone. Elle était pas bien. Et moi, je peux pas avoir les gens pas bien comme ça. Et quand elle était pas bien, elle a dit, j'ai fait une fausse couche à cause de Nabil, pour pas qu'il sorte le dossier d'après, comme quoi il avait trompé au Maroc, je sais pas trop quoi leur histoire. Et là, elle a trouvé zéro soutien. Et je suis contente parce que vous l'avez remarqué. Pour plein de... Vous êtes tous venus me voir en me disant « Mais je me rappelle quand elle a fait sa vidéo, elle avait de l'arnouna, je sais pas quoi, t'étais la seule à la défendre. » Sa propre famille ne l'a pas défendue. Toute la GSI ne l'a pas défendue. Personne n'a pris ses réseaux pour la défendre. Je pouvais pas laisser ça comme ça. C'était impossible. J'ai pris mes réseaux. J'ai dit « Écoutez, voilà, arrêtez de dire que c'est pas vrai pour la fausse couche. Elle a fait une fausse couche. Laissez-la tranquille. Elle est pas bien. Elle était au bout de sa vie. J'ai menti. J'ai menti, elle n'avait pas fait de fausse couche. Pas du tout. Et la preuve, c'est que j'étais avec elle chez le gynéco.
elle était effectivement tombée enceinte, mais je crois genre dans l'utérus, il n'y avait pas d'œuf, c'était pas un bébé en fait, de base. Et c'était déjà 3 semaines avant qu'elle l'avait plus, qu'elle n'avait pas l'œuf, et de toute façon, il n'y avait pas de bébé dedans. Je sais plus comment on appelle, je sais pas, bref, en tout cas, c'était un œuf vide en fait. J'étais à chez le gynéco 3 semaines avant, c'était bien longtemps que l'histoire était terminée, et elle a mis ça en avant parce qu'elle était en panique. Donc quand moi, je me suis affichée à mentir pour toi, parce que c'est ce que j'ai fait, et ben en retour, j'ai ça. Moi, en retour, j'ai ça. J'ai parlé avec quelqu'un qui parle avec Nabil. Je vous dis toute la vérité. Elle lui a dit de dire que elle était plus avec nous parce que on n'était pas bien pour elle. Elle lui a dit de dire ça, qu'elle a vu notre vrai visage. Et elle lui a même dit de dire, elle lui a même promis à Nabil qu'elle parlerait plus jamais avec nous, qu'il s'inquiétait pas. Maintenant, elle était de son côté. Et que c'est bon, tranquille, t'inquiète, je les calcule plus, je vais les zapper doucement. Comme ça qu'elle a dit. Alors que je vous répète encore, peut-être vous n'avez pas bien compris, quand elle est partie le voir, on l'a couverte. Mon mari a dit, laisse Nabil, il va me terminer. Il va me terminer, façon de parler, parce qu'il ne termine jamais personne, mais il va se mettre sur mes côtes. T'inquiète pas, ma soeur, je te couvre. Et derrière, elle va le voir pour lui dire, t'inquiète pas, doucement, je vais les zapper. Mais vous imaginez, mais genre de meuf que c'est. Mais wallah, elle dégoûte carrément. Et wallah que c'est la vérité par Dieu le Tout-Puissant. Elle dégoûte. Et donc, elle lui a dit ça, et c'est pas un mensonge de cette personne, parce que moi, je lui ai envoyé un message. Avant qu'on s'embrouille, je lui dis ma soeur et tout, si t'as besoin de quoi que ce soit. Elle était pas bien, parce que mais moi, je suis une conne. Wallah, désolée, je suis vulgaire, mais je suis une hmara. Je suis trop nia. Et Marc, il m'avait prévenu, j'arrête d'être trop nia avec les gens que tu connais pas, toi. Je lui dis non, mais Skena, ça fait un an qu'on la fréquente. Il m'a dit, t'es nia qu'avec ton mari. Tes enfants arrêtent d'être nia avec des étrangers. Les barani vont te trahir. Et il avait raison, mais écoutez vos maris, je suis une hmara. Mais non, elle est pas comme ça. C'est une mytho. Mais c'est une malade. Et la meuf, elle m'envoie un message en me disant, oui, merci ma soeur, là ça va pas du tout en ce moment avec tout ce que j'ai appris, machin, je vais me recentrer sur ma famille et tout. Je me suis dit, mais non. C'est vrai ce qu'elle me fait? Elle est en train de faire la meuf, tu sais, alors que c'est parce qu'elle lui avait promis, parce qu'il lui a fait peur. Il lui a dit, je reparle de toi et tout. Mais le mec, il a une obsession sur nous, tu vois. Je reparle de toi si tu parles avec eux. Et la meuf, elle a préféré nous vendre pour sauver ses seufs. C'est une dinguerie, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. Sachant que, et ça sera la dernière chose, parce qu'après je ne vais pas rentrer dans tous les détails des trucs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent et qui me disent « Ouais, regarde, toi, t'étais amie avec Magali. » Alors, je vais vous expliquer quelque chose tout de suite. Quand je me suis réconciliée avec Magali, j'étais pote avec Jazz, à l'époque. C'est même elle qui a contribué. C'était une blogueuse qui s'appelle Nana, qui à la base a appelé Magali, et m'a appelé, et m'a dit « S'il te plaît, parle avec elle, arrêtez de vous faire la guerre, réconciliez-vous. » En tout cas, elle fait trop galerie, elle, quand elle dit « Ouais, pas de nif. » Par Allah le Tout-Puissant, encore une fois, que c'est elle qui a fait en sorte qu'on se réconcilie. Et Magali confirmera. Si elle a envie de le confirmer, je ne pense pas qu'elle prendra ses réseaux pour elle, mais en tous les cas, si vous voulez lui poser la question, elle vous répondra « Magali, tu la réponds s'il te plaît. » Sur ça, bref. Je disais, cette meuf-là, elle a dit « Magali, réconciliez-vous » et Jazz aussi a contribué à ce qu'on se réconcilie avec Magali. Sauf que, quand elle s'est réconciliée, il s'est passé une dinguerie. Il s'est passé une dinguerie. Je savais même pas si je voulais vous la raconter. Après, je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y, je vais la raconter. Je m'en tape, en fait. Comme ça, vous allez voir qui c'est les amis qu'on a couverts, que l'ami que j'ai couvert, parce que pour le coup, Laurent, au courant de rien, vraiment. Même après Nabil, il était choqué. Le mec m'a dit, ouais, Marc, je n'ai pas compris pourquoi elle a fait ça à ma femme, parce qu'elle, au courant de rien, le mec. Et pas au courant de cette dinguerie non plus, pour le coup. Je vais chez Magali, je parle avec elle, on discute et on met les choses à plat. Moi, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, voilà, Marc, il a parlé de telle, pour telle et telle raison. Elle m'a dit, ok. On parle. Et elle me dit, Nadé, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont voulu vous faire du mal. Ok. Comment ça? Voilà, il y a des gens qui ont contacté Jazz et qui lui ont dit « Marc, on va l'attraper. On va l'attraper. On va le mettre dans un coffre. On va venir à Dubaï. On va l'amener dans le désert et on va le fumer. » Sauf que ces gens qui ont dit ça, c'était pas des petits. C'était pas des petits. Je les ai entendus de mes oreilles, hein, les notes. Hein. Ah bon?
Et, quel rapport avec Jazz? Ok, il y en a plein qui ont voulu fumer Marc à l'époque avec les croustilles. Je vous explique que c'était pas la première fois. Mais bon, quand même, tu vois. Ils ont demandé ton adresse à Jazz. Jazz, on est amis, donc il n'y a pas de problème. Ils peuvent demander mon adresse jusqu'à demain. Donc Jazz, quand elle leur a répondu, elle leur a dit ouais, mais t'as vu, fais gaffe, il y a des enfants et tout, t'abuses, machin et tout. Bon, c'est pas trop la réponse d'une amie quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu abusé, mais c'est pas grave. La dinguerie, c'est que ces mecs-là, ils n'ont pas relancé Jazz, puisqu'ils se sont dit ouais, Magali, elle les a raisonnés, mais vous êtes en train de faire quoi? Vous avez complètement craqué, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes en train de parler de dinguerie. Le mec, il est père de famille, il a une femme. Ça va partir dans un délire où personne va avoir de limite, en fait. Ouais, t'as raison et tout, non. 1 heure après, qu'est-ce qu'il reçoit par message de Jazz? Mon adresse. Avec l'indication, vous trouverez telle voiture devant, plus telle voiture. J'ai dit, je crois pas. Elle m'a montré le message. Ok. Donc elle est amie avec moi. Il y a des gens qui lui disent, je vais aller attraper Marc, je vais le fumer. On va lui faire une dinguerie, s'il te plaît, tu donnes juste son adresse, t'inquiète pas, on va pas t'impliquer dans le truc, juste tu donnes son adresse. Par Allah, elle a donné mon adresse. Normal, j'ai des enfants qu'elle a serrés dans ses bras. Elle a donné mon adresse, s'il te plaît. Normal, allez-y. Et après, quand Marc il a su ça, il tremblait, vraiment, genre, je sais pas, imaginez un peu vos maris à sa place, il tremblait. Il a dit, je vais péter les plombs, je vais leur faire une dinguerie, c'est pas possible, je vais mourir en fait, je peux pas supporter ça. Moi, je l'ai calmé, j'ai dit, calme-toi, tranquille, on ne dit rien, on verra, je vais te pousser. Oui, c'est vrai, mais faut pas les prendre au sérieux, faut pas prendre au sérieux des mecs qui te disent, je vais fumer Marc, donne-moi son adresse tout de suite, mais tu leur donnes l'adresse? J'ai pas compris. Pourquoi tu viens pas me voir et que tu me dis pas, Nadé, ils veulent te parler. Pourquoi tu leur dis pas, par contre, ça va pas ou quoi? C'est mes amis, je vais pas vous donner leur adresse, mais tu donnes pas l'adresse des gens. Tu vois? Ouais, mais moi, des fois, je suis bête. Voilà. Et après, moi, j'y crois. Ouais, elle est niam skena. Wallah que j'ai dit ça. Marc m'a dit, mais wallah, que tu es. J'ai dit, non, c'est vrai, peut-être elle a pas voulu. Bref. De là, il a dit, écoute, c'est simple, ce que tu vas faire. Tu m'en dois une, en vérité. Je suis pas un racketteur. Je suis pas un mec, je vais te demander ton argent. Je vais pas te menacer, tes trucs comme ça sert à rien du tout. Il a dit, Wesley, il voulait me prendre dans son agence. Dis-lui d'envoyer plus de postes que prévu. Et voilà. Il a fait ça normal. Et il assume. Et ceux qui disent, ouais, c'est pas bien. Alors là, comment j'en ai rien à foutre de votre vie. Je trouve qu'il a été même très gentil. Même elle a dit, vas-y, y a rien. T'es ouf ou quoi? Vas-y, je te dois bien ça. Pas de problème. Je vais te pousser. Je vais dire à Wesley de te pousser plus de postes. Et Wesley n'était même pas au courant. Elle l'a appelé pour lui dire, ouais, s'il te plaît, rends-moi service. Tu devais leur donner des postes, donne-leur en plus, machin. Il a dit, ok, voilà, comme ça, vous savez la vérité. Et il a dit, vas-y, tu sais quoi, t'as vu ce que tu viens de vivre avec ton fils, t'es une dinguerie. On va dire que c'est zappé, tu vois. En vérité. Et on a zappé l'histoire, tu vois. On a vraiment zappé cette histoire. Ce qui a choqué pas mal de gens. Parce qu'ils savaient, il y a plein de gens qui le savaient. Ils ont dit, mais comment t'as fait pour zapper ce genre de truc? Mais voilà le style de personne que c'était. À chaque fois, je pardonnais. Jusqu'au bout. Mais il y a tellement de détails, mais il y en a 2 millions en fait. Je vais pas tous vous les raconter, mais c'était pour vous montrer que elle a été capable de donner mon adresse à des gens qui voulaient du mal à mon mari. Elle est venue me voir, elle a pleuré, j'ai menti pour elle. Elle aurait pu me dire, non, mens pas, Nadé, t'as vu, c'est pas grave et tout, t'inquiète. Non, déjà, elle vous ment, mais vas-y, ok, d'accord, merci, heureusement que t'es là. Et à la fin, quand elle va voir ce mec et que je lui dis, ma soeur, t'inquiète pas, on va faire comme si c'était pas toi, t'étais pas au courant. On va lui dire que t'étais pas au courant. On va dire que personne n'était au courant que c'était Marc. Et d'ailleurs, toi, l'autre serpent, je te mets face à tes responsabilités. T'as dit que c'était à cause de ça que tu lui en voulais. Maintenant que t'as la vérité, on va voir comment tu vas réagir. Mais vu que t'es payé, tu peux rien faire. Tu vas te la fermer. Tu vas continuer à faire le clébard. Donc, je disais, elle a dit qu'elle était pas au courant. On a pris sur nous. Et à la fin, elle lui a dit, t'inquiète pas, en scred, t'as dit que tu peux dire aux gens, t'inquiète, ouais, tu peux dire que j'ai vu leur vrai visage et tout. Comme ça, t'as vu petit à petit, je vais leur dire un truc. Vous imaginez, genre de... Et elle, malgré tout ça, hein, que j'avais rien dit jusqu'à aujourd'hui, elle continue à faire des sublimes. Mais où va le monde? Où va le monde? Je suis choquée d'elle. Et encore une fois, ce n'est que des petits détails. Donc maintenant,
Je vous ai dit ce que j'avais à dire et les choses qui m'ont, entre autres, blessée, parce qu'il y en a eu 2 millions. Il y a eu aussi des choses bien, parce qu'il faut savoir reconnaître les choses. Des fois, elle a fait semblant d'être bien. Je ne la crois plus. Hein. Toutes les actions gentilles qu'elle a pu faire, c'était que de la manipulation. Je vous le dis, je le sais. Je vois comment elle est avec les gens. Les gens, quand j'ai commencé à la fréquenter, mais déjà d'une, première réaction des gens, qu'est-ce que tu fais avec cette meuf-là? T'as aucun rapport avec elle, tu sais parler tes classes, tout ça. Je vous dis la vérité, j'ai eu que ça. Ensuite, deuxième réaction des gens, elle va te la faire comme elle l'a fait à tout le monde. J'ai pas écouté un, j'ai pas écouté deux. Troisième réaction, mon mari, arrête, sois pas nia trop avec elle, ne parle pas comme ça des inconnus. Tu sais pas, elle a déjà fait à l'envers à plein de monde, arrête. Ok, d'accord. Et à la fin, la meuf, elle va voir le mec qui a parlé de ma fille, elle va se faire pote avec lui, elle lui donne des infos sur Nabila, elle lui dit d'aller terminer Nabila, comme si nous avait rien fait. Et là où ça me fait mal, le fait qu'elle lui dise d'aller terminer Nabila, c'est parce qu'en fait, elle lui donne du buzz. En lui donnant du contenu, ça va lui donner des vues. Elle pousse ce mec-là, pour qui elle nous a mis dans la merde, elle nous a poussé comme ça. Allez, dis que c'est eux, viens, on est potes. Donc nous, elle nous a mis comme ça dans la sauce. Et ensuite, avec notre accord, faut être honnête, mais si j'avais su qu'elle ferait ça, j'aurais jamais donné l'accord. Et en plus, elle lui donne du buzz, des infos, pour lui donner du buzz alors qu'il a parlé de ma fille. Et moi, quand on me parle d'elle, on me dit, mais Skena, la pauvre, mais toute sa vie, elle fait ça. Nabila, depuis le début, vous croyez qu'elle répond, elle fait des pics. Pourquoi Nabila? Depuis le début, Jazz, elle veut absolument qu'on la compare à Nabila dans les articles. C'est un but. C'est tout. Donc voilà, je sais plus ce que je disais parce que du coup j'ai un appel. Et donc voilà, je disais c'est un but quoi. Donc après, rien à voir avec le fait que j'ai parlé à Nabila. Rien à voir, parce que Marc tout à l'heure a dit oui, on a parlé. On n'a même pas parlé de Jazz 3 minutes. Ouais et tout, machin, ça va et toi, ouais machin. Elle parle même pas de Jazz, laisse tomber. Moi j'en ai rien à foutre, elle vit sa vie, je vis la mienne et c'est tout, voilà, c'était tout. Après on s'est expliqué, elle et moi, on s'est parlé, pas expliqué, mais on s'est parlé de plein de choses, du passé, parce que moi j'avais eu des petites, pas embrouilles, mais genre des malentendus avec eux que j'ai mis au clair et c'était trop bien. Et voilà, avec Nabila, de toute façon, comme elle me l'a dit elle-même, rien n'a jamais changé entre elle et moi, ça changera jamais, on se sait. Et voilà, en vérité, tu vois, comme elle dit, il n'y a pas de... Frère, on a commencé ensemble, et voilà. Maintenant, tout ça, je ne veux même pas mêler à leurs histoires à elles, ça les regarde elles. Moi, ce dont je parle, c'est par rapport à ce que elle et moi, Jazz et moi, avons vécu. Et ça n'a rien à voir avec Nabila, parce que je ne l'ai pas eu hier au téléphone, je l'ai déjà eu depuis un moment maintenant. Et voilà, enfin, les gens vont dire, ouais, peut-être que tu le fais par rapport à ça. Par Allah, le Tout-Puissant, c'est pas vrai. Je le fais parce que j'ai vu ses sublis, que ça me fatigue, qu'hier, elle a encore fait la meskena, les amis, j'ai aidé, ils me voient comme un objet, mais tu ne m'as jamais respecté. Tu n'as fait que des coups de crasse, à chaque fois, vraiment. Et moi, mais par Allah, j'ai pleuré avec elle, les gars. Mais qu'est-ce que je suis conne. Elle disait, j'ai mal au cœur. Quand j'ai su qui c'était la taupe, j'ai pleuré avec elle. Quand j'ai su ce qui était passé dans sa vie de tout, j'étais avec elle. J'ai pleuré, mais vraiment, genre. J'étais triste de tout ce qui lui arrivait. Et la meuf, elle est partie voir le pire mec qui a parlé de ma fille. J'aurais préféré qu'elle voie Baby Driver. Elle a été voir le mec qui a parlé de ma fille et elle lui donne des infos pour lui donner du buzz à ce mec-là. Alors que nous, on avait dit on prend sur nous, mais c'est une dinguerie. Bref, voilà, j'ai pas envie de parler d'elle plus longtemps, ça m'a saoulée. Cette fois-ci, je vais aller à la piscine, ils sont en train de m'attendre, ils sont déjà tous là-bas. C'était pour vous dire, voilà, aujourd'hui, arrêtez de me dire, ça se fait pas, pardonne, ça y est, j'ai pardonné une fois, 2 fois. En fait, j'ai pardonné 17 fois, là, je vous en ai donné 3 grosses, mais il y en a eu 200 000. Et maintenant, je veux ni entendre parler d'elle, ni parler avec elle. Elle est allée trop loin dans la trahison, et des gens comme ça, parce que, franchement, je pardonne devant Dieu, je m'en fous, ça y est, c'est fait, et moi, ça n'impacte pas ma vie. Mais je ne veux plus jamais la croiser, cette meuf-là. Rien qu'entendre sa voix, en fait. C'est pour ça, quand vous m'envoyez des snaps, je les regarde même pas, ça me dégoûte. Donc voilà, on ne pourra pas être amis avec des gens comme ça. C'est une fille mauvaise, c'est une fille qui va là où le vent l'amène. C'est une fille qui vend tout le monde pour ses propres intérêts, même des gens qui ont été droits avec elle, qui ont tout couvert d'elle. Et elle n'a pas d'âme et elle n'a pas de principe. Et franchement, je veux même pas entendre parler de son nom. Voilà, maintenant vous savez tout, je passe à autre chose.
Ah oui, pardon aussi, encore une fois, je vous ai pas dit. Vraiment, je m'excuse de vous avoir menti, ça se fait pas. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais wallah que je l'ai fait par amitié et qu'elle avait tellement de peine. Si vous l'aviez vu, de toute façon, vous l'avez vu sur internet comment elle pleurait. J'avais l'impression qu'elle allait se tuer, la meuf. Donc, je me suis dit, je peux pas la laisser comme ça. Vous avez déjà été amie avec des gens, je suppose, dans votre vie. Donc, à un moment, vous avez été confronté à des trucs où, vas-y, nous, on est des soldats, tu vois. On est des DZ, on est des soldats. Ça va pas, on est là, tu vois. Après, mentir, j'aime pas. Et voilà, mais j'étais la seule. Les gens de sa famille, ils ont dit non, on se mêle pas à cette polémique. Les gens de ses amis, ses proches, tout ce que tu veux, c'est soi-disant, c'est true friend, sister ou machin, tout ce que tu veux, personne s'est mêlé. Personne n'a dit ouais, ça pue trop la merde ton histoire. Jamais. Et moi, j'y suis allée et j'ai menti pour elle et j'en suis désolée. Mais voilà, sachez que je l'ai fait par amitié et je voulais quand même m'excuser publiquement et assumer ce que j'ai fait. Allez, je vous embrasse.